La géonuptialité est un concept qui permet aux différents géologues le brassage entre les différents géologues, donc de sexe opposé, surtout dans le but, ce concept encourage ces gébéiciens, ces gébéciens à pouvoir nouer des relations de manière à ce que, si de toute façon, sauf pour ceux qui ont eu l'appel d'être célibataires, parce que qu'ils puissent un jour être ensemble, pour avoir cheminé ensemble, pour avoir vécu les mêmes galères, pour avoir vécu les mêmes échecs. Donc souvent, on peut mieux se connaître. Et ça permet aussi de maintenir nos membres aussi longtemps, à vie, dans la gébophonie. C'est très important. En fait, on ne peut pas être gébécien. Quand j'étais élève, j'étais gébécien. Non. Quand on est gébologue, quand on a la gébolure qui coule dans ses veines, cette substance vitale qui coule dans tes veines, lorsque tu as commencé, c'est jusqu'au tombeau. La gébologie, là, c'est jusqu'au tombeau. Donc, ça permet de maintenir ces gens-là. Je pense que la géonuptialité constitue ici pour nous ce que nous appelons la gébo-osmose. Ça permet de souder les différentes parties ensemble, que ça tienne. Et c'est très important parce que, tu t'imagines, moi, si j'épouse une femme, est-ce que c'est une fille ou c'est une femme, je ne sais pas, mais qui n'a pas la vision du mouvement. Et après, une fois dans le mariage, le foyer, je veux qu'on prélève de l'argent pour donner au GBU, pour le soutien de tant. Mais elle va dire, mais attention, moi je n'aime pas, attention, on n'est pas comme ça. Quand on sait que le foyer chrétien, la plupart du temps, le régime, c'est un régime bien commun. Et tu ne peux rien faire aussi sans que madame ne soit au courant. Bon, ça c'est mon avis, mais en tout cas, ce que j'ai appris, là où j'ai lu la Bible, étudié la Bible jusqu'à arriver là, en tout cas, je ne peux pas cacher quelque chose à mon épouse, sauf, mais dans ce domaine-là, les biens de la famille, ça ne m'appartient pas seul. Donc, mais si elle n'a pas la vision, autant moi je dis, mais toi là, tu aimes mettre l'argent dans les habillements, dans les habits, etc. Autant elle va dire, mais attends, ton GB là, tu n'es plus GB, tu n'es plus GBC, tu n'es plus étudiant. Est-ce que vous voyez? Mais si elle a été au niveau du GBU, elle a été même trésorière, elle peut comprendre. On peut discuter, puis on peut avoir quelque chose, mettre quelque chose de côté. Mais donc vous voyez, donc ça résout ce problème. Donc c'est pour cela nous encourageons nos jeunes frères à vraiment se respecter, quand on dit des choses là, on n'a pas dit on n'instaure pas ici le désordre, mais se respecter. On voit souvent des membres des gébologues qui se font bagarre dans les bureaux, des trucs comme ça. Non. Respectez-vous parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, après les bancs, peut-être, voilà. Et aujourd'hui, la plupart des membres qui tiennent encore, qui ont la fidélité, qui manifestent la fidélité de la gébologie, c'est des gens, monsieur et madame, sont choses. Et même les enfants, on sent même la famille gébomanie au sein de ces familles. Le papa est là, la maman est là, les enfants sont là. C'est les petits-fils que je n'ai pas encore vu. Voilà, vous voyez. Et une fois, on a vu ça au niveau du Burkina Faso, le RG Tendano, à Dédougou, 2017, je pense que c'était la convention nationale, le docteur Klenga et le docteur Aouba étaient là. Mais le RG, sa maman était là, et puis le RG était là, et puis les enfants du RG étaient là à ce camp, à Dédougou. Mais c'est ça, quand on a été au Tchad. Mais les gens sont venus. Ça veut dire que le type qu'on appelle, le gébologue est venu avec ses enfants, ses petits-enfants. Même le boy était là. Au Tchad, on a vu ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, on voulait s'arrêter, mais on dit, on ne va plus s'arrêter. Voilà, donc c'est ça. C'est quoi? C'est parce qu'il y a eu ce concept-là qui a été renforcé. Voilà, donc nous, on encourage ça. Voilà, mais on n'a pas dit de coucher avec les... Non, c'est pas du désordre, Parce que tant que ce n'est pas été lié dans une église, on ne doit pas toucher aux fruits interdits. Moi, pour ce que je connais, je vois notre RG, Tenano, notre RG avec Sabine Dibloni, qu'elle m'excuse de détacher un peu son nom de celui de son mari. Voilà, Sabine Dibloni et puis autre chose. Je vois que ça marche. Je vois Combasséré François et Saint-Poré Anne. Voilà, et vous voyez, c'est ça. Il y a pas mal de choses. Tout à l'heure, tu parlais de mon cas, j'ai cité
c'est pas question de modestie. En fait, chez moi, mon épouse Angèle Tabsoba, Sibdou Rezeline, en fait, elle n'a pas fait tellement les GB comme ça. Elle n'a pas fait, parce que, vous voyez, les Yameroun et NS, les combattants François, et ils sont promotionnels avec les Saint-Poré Anne. Et voilà, ils sont promotionnels, et l'invitait, mais elle-même a raconté l'histoire. Voilà, mais elle feintait, elle c'était une GBUA en quelque sorte. Voilà, donc c'était chose. Mais dès qu'on s'est fiancé, et moi j'ai présenté aussi mes choses, et comme elle sait qu'elle m'a trouvé aussi au niveau de la géophonie, on a partagé les choses. Au début, c'était quand même une chose, mais entre-temps, elle a vu que non, et j'avais quand même certaines responsabilités qui faisaient qu'il faut qu'elle soit à côté de moi. Souvent, toi, tu es là, en tant que secrétaire régional, et des jeunes filles viennent poser leurs problèmes. Des problèmes. Si c'est au garçon, ça va. Mais des problèmes féminins. Des problèmes quelque chose. Donc, souvent, je l'appelle. Je dis, madame, viens. Parce qu'il ne faut pas que je sois seul. Viens écouter. Et souvent, quand elle écoute, c'est ça. Donc, quand je l'ai impliqué dans ces trucs-là, et lorsqu'il y a des cas, moi, toute activité de géophonie, moi, toute GBUAD, on faisait tout pour qu'on soit ensemble. Donc, elle s'est rendue compte que, attention, il faut qu'elle soit à côté de son mari pour l'aider dans le ministère qu'il est en train d'exercer. Et c'est ainsi qu'est née sa vocation, si je peux te dire. C'est ainsi qu'est née sa vocation d'être aussi à mes côtés jusqu'à ce qu'elle aille se former au niveau du CAC. Voilà, elle n'a pas encore soutenu. Je pense que c'est. Voilà, on attend aussi les sous. On prie Dieu par rapport à ça. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc on peut aussi ne pas avoir été avec ce parti. Dans le mariage aussi, c'est question de volonté de Dieu. Parce qu'il y a des géologues aussi, voilà, si Dieu ne vous a pas mis ensemble, voilà. Mais dès qu'on est ensemble, que l'un puisse amener l'autre à vivre pourquoi je me donne à ça. Et par rapport à ça, quand je dis la géophonie, on est combien dans nos églises? Combien dans nos églises on fait bagarre pour diriger une chorale? Alors qu'on a des cellules qui sont là, il n'y a même pas un encadreur. Des GBI qui sont là, il n'y a même pas un encadreur. Et on est à l'église. On a tous les rôles là-bas, on est en train de se faire la bagarre, c'est moi qui suis le leader, c'est moi qui ai créé ça, etc. On est en train de se piétiner à l'église, alors que sur le champ missionnaire, les écoles, les étudiants, les universités, les UFR, les élèves, les étudiants souffrent. Et tu vois, d'autres tombent enceintes et on est là, on veut à l'église, on veut punir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Allons-y trouver nos enfants, c'est nos propres enfants qui sont dans ces cellules, c'est nos propres enfants qui sont dans ces choses. Donc, quand on a compris ça, qu'il faut que je puisse aller trouver là, dans leur biotope, le chrétien élève, le chrétien étudiant, dans son biotope, et lui inculquer, l'accompagner. Sinon, quand l'église, quand les gens viennent pour 2 heures de temps là, c'est l'hypocrisie, c'est du théâtre. Il vient, il est calme, mais quand ils sont là, c'est terrible.